Bonjour et bienvenue dans cet épisode de l'économie pour tous. Cette vidéo fait partie du thème de la dette et cet épisode traite des composantes de la dette publique. La dette publique, la voilà. Mais que signifie-t-elle exactement ? Eh bien, la dette publique, c'est en fait la dette de toutes les administrations publiques. Des administrations publiques, il en existe de trois types. Il y a l'administration centrale, les administrations locales et les administrations de sécurité sociale. La dette publique, c'est donc la dette de toutes les administrations publiques. Donc, la dette de l'administration centrale, plus la dette des administrations locales, plus la dette des administrations de sécurité sociale. Voilà pour les composantes. Intéressons-nous maintenant à chacune d'elles séparément. Les voici apparaître sur cet arbre qui représente la dette. Commençons par la dette de l'administration publique centrale. Celle-ci correspond à la dette de l'État plus la dette des organismes divers d'administration centrale. L'État est ici considéré au sens strict du terme. Il est composé du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Les organismes divers d'administration centrale sont quant à eux une catégorie d'établissements publics qui regroupe des organismes auxquels l'État a donné une compétence fonctionnelle spécialisée au niveau national. Contrôlés et financés majoritairement par l'État, ces organismes ont une activité principalement non marchande. Ils sont au nombre d'environ 700. Voyons quelques exemples concrets d'organismes divers d'administration centrale. À gauche, vous voyez les diverses fonctions que peuvent devoir remplir les organismes divers d'administration centrale. À droite, les organismes classés selon ces dites fonctions. Nous pouvons rapidement repérer quelques-uns d'entre eux relativement connus. C'est le cas du Centre national de la recherche scientifique. On retrouve également les parcs nationaux, les théâtres nationaux, les universités, ainsi que l'École nationale d'administration. Ils ne sont pas indiqués sur le précédent tableau, mais on retrouve également les musées nationaux, les bibliothèques nationales, ainsi que des services tels que Météo France ou encore le Pôle emploi. Voilà pour ce qui concerne l'administration publique centrale et sa dette. Passons désormais aux administrations publiques locales. Celles-ci regroupent l'ensemble formé par les collectivités territoriales et les organismes divers d'administration locale. Les collectivités territoriales regroupent les régions, les départements, les communes, les intercommunalités, les collectivités à statut particulier, ainsi que les collectivités d'outre-mer. Les organismes divers d'administration locale regroupent quant à eux des établissements publics locaux non marchands, tels que des crèches ou des centres communaux d'action sociale, mais aussi certains établissements publics nationaux ayant une action territorialisée, tels que les agences de l'eau, etc. Mais aussi des établissements publics locaux d'enseignement, tels que des collèges et des lycées, ou encore des organismes consulaires, tels que les chambres de commerce et d'industrie, etc. Voilà pour ce qui concerne les administrations publiques locales et leurs dettes. Passons enfin aux administrations publiques de sécurité sociale. Celles-ci assurent la gestion des risques sociaux des travailleurs salariés, des exploitants agricoles
des professions libérales, des travailleurs indépendants et des travailleurs non salariés. Elles ont en charge le recouvrement des cotisations, ainsi que le versement des prestations prévues par le Code de la sécurité sociale. Les administrations publiques de sécurité sociale regroupent tous les organismes dépendants des administrations de sécurité sociale, soit principalement et simplement les hôpitaux. L'ensemble des régimes de sécurité sociale, régimes généraux, régimes spéciaux, les régimes de retraite complémentaires, que voici, et l'assurance chômage, l'UNEDIC. Voilà pour ce qui concerne les administrations publiques de sécurité sociale et leurs dettes. Et voilà qui clôt notre présentation des 3 composantes de la dette publique, que sont, rappelons-le, la dette de l'administration publique centrale, la dette des administrations publiques locales et la dette des administrations publiques de sécurité sociale. Pour finir, voici un graphique qui représente la dette publique de la France en 2012. La source de celui-ci est l'INSEE, l'Institut national des statistiques et études économiques. On retrouve bien nos 3 administrations publiques, avec ici l'administration publique centrale et ses 2 composantes, les administrations publiques locales, ainsi que les administrations publiques de sécurité sociale. En additionnant les dettes de ces 3 administrations, on obtient bien la dette publique. Celle-ci, en 2012, est alors de 1 421 milliards d'euros, soit 78% du PIB. La somme de 1 421 milliards d'euros représente ici la dette publique brute. Et le pourcentage présenté juste en dessous représente le ratio d'endettement public. Pour comprendre la différence entre ces 2 notions, je vous invite à visionner l'épisode nommé « Dette publique et comparaison internationale ». Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.